On a enfin de nouvelles infos et des confirmations officielles quant à l'univers de Matt Reeves, l'univers The Batman qui a enfin un nom en interne qui semble être officiel, The Batman Epic Crime Saga. J'espère vraiment que vous êtes prêts pour votre dose d'infos en provenance de Gotham City, parce qu'aujourd'hui ça ne manque pas. On a plusieurs sujets à aborder et ça va être vraiment très cool. Alors lâchez votre dose de collyre, allumez votre bat signal et nous partons tout de suite pour Gotham City. La série The Penguin sortira au mois de septembre, et la promo autour de cette série commence à s'accentuer de manière bien plus importante. Pour rappel, elle sera disponible dès septembre sur la plateforme Max. Elle prendra place une semaine après les événements de The Batman et l'inondation qui a été mise en place par le Riddler après ces explosions des ponts de Gotham. Il semble qu'après ces inondations, une vague de criminalité s'est emparée de la ville de Gotham City et des crimes post-inondation ont commencé. Ces crimes pourraient très bien révéler de nouveaux grands psychopathes qu'on pourrait voir dans cette série émerger, et après pourquoi pas être développés dans le film The Batman Partie 2. Après tout, cela avait déjà été teasé dans la fin du film The Batman, où Bruce disait bel et bien que ça allait empirer avant de s'améliorer. Et ça fait également écho au fait qu'on a appris que la série ferait également le pont entre The Batman et The Batman Partie 2. Ce sera un petit peu comme si c'était un deuxième film avant le vrai deuxième film. Et la série se terminera sur le moment où commencera The Batman Partie 2. C'est pour ça que je pense réellement que les antagonistes ou l'antagoniste unique du film The Batman Partie 2 pourrait déjà être présenté dans la série The Penguin. Après tout, il a été révélé, selon une image promotionnelle, que deux personnages du premier film pourraient apparaître dans cette série The Penguin. On voit sur ce bout de papier qu'il est écrit Let's be pals, qui veut dire soyons amis. Cela fait évidemment référence à la présence possible du personnage de Edward Ashton, alias le Riddler, qui était le grand antagoniste de ce premier film, mais également au personnage du Joker, incarné par Barry Keoghan, et qui avait été teasé à la fin du premier film, et qui depuis ne fait que de taquiner son retour dans cette série ou dans The Batman Partie 2. Si je devais rentrer dans la théorie, on pourrait peut-être éventuellement imaginer qu'on pourrait suivre dans cette série également le procès du Riddler, et ça pourrait introduire également un autre personnage qui est celui de Harvey Dent, procureur de la ville de Gotham City, qui pourrait donc être le procureur en charge de cette affaire. De plus, on sait que cette série sera une foire d'empoigne pour prendre le contrôle de la pègre de Gotham City, avec des personnages tels que le Pingouin, également le clan Maroni qui devrait faire son retour, et le clan Falcon qui sera repris par la fille de Carmine. Et si vous avez lu Batman un long Halloween, vous savez que ça a été l'une des missions les plus importantes du procureur de la ville Harvey Dent, la quête contre le Romain, le personnage donc de Carmine Falcon. Et c'est cette mission qui a fait de lui double face. Alors qui sait, ce personnage sera peut-être présent dans cette série et sera peut-être également présent dans le film The Batman Partie 2. Après tout, on a déjà eu tellement de rumeurs quant à sa présence possible dans cet univers que ça ne me surprendrait vraiment pas. Ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, cette série The Penguin, au vu des premières bandes annonces, semble très prometteuse et on sent vraiment qu'elle sera ancrée dans cet univers et fera vraiment le pont. Pour rappel, on l'avait déjà évoqué la dernière fois, mais c'est limite sûr à 99% que Robert Pattinson sera présent également dans cette série. On ne sait pas s'il sera présent en tant que Bruce Wayne, en tant que Batman ou les deux, mais en tout cas, ça semble plutôt logique étant donné que cette série, comme dit, est censée engendrer le pont entre les deux films. Alors je dirais que plutôt vers la fin de la série, Batman pourrait faire son apparition, afin justement de rentrer directement dans cette suite. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura vraiment l'eau à la bouche, parce qu'après, il faudra vraiment s'armer de patience avant de découvrir The Batman Partie 2, qui pour rappel est prévu de sortir en octobre 2026, donc clairement, faudra attendre. Mais on a également eu des confirmations quant aux différents spin-offs en préparation pour cet univers. On a appris que lorsque Matt Reeves écrivait The Batman, c'est à ce moment-là qu'il s'est dit, et si on faisait des séries sur ces personnages-là à côté? Alors que la série Arkham est visiblement annulée dans cet univers, la série Gotham City Police Department est bel et bien également annulée, mais certains éléments de cette série auraient été reprises et mis dans la série The Penguin. Donc cela semblerait plutôt logique que la police soit présente de manière assez abondante dans cette série. Pourquoi pas le retour du commissaire Gordon, ou du fameux officier Martinez, où ma théorie est toujours que ce personnage-là travaillait vraiment pour le Riddler dans le premier film. Si vous analysez bien les choses, vous verrez que franchement ça semble plutôt crédible. Mais ça, on en fera une vidéo le moment venu, parce qu'il y aura des choses à dire. Mais il semblerait que les spin-offs en préparation, parce que oui, il y a bel et bien des spin-offs en préparation, soit plutôt centré sur des personnages que sur des entités ou sur des lieux. Pour rappel, il y avait la rumeur d'un film ou d'une série autour du personnage de Clayface version Terre 1, il y avait également des rumeurs autour d'une série sur le Professeur Pig, mais également, il pourrait y avoir un spin-off sur le personnage de Selina Kyle, alias Catwoman, avant de faire son retour dans le deuxième film, pourquoi pas. L'autre grosse rumeur était un projet en préparation sur le personnage de Scarecrow, l'épouvantail, personnage réaliste qui pourrait très bien s'implanter dans cette série, et justement ramener un petit peu de mystère et un petit peu de folie, également comme le Chapelier Fou, qui, comme on l'a dit dans la dernière vidéo,
pourrait être l'antagoniste de ce deuxième film, teasé par Barry Keoghan. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut peut-être s'attendre à la prochaine Comic-Con à avoir des annonces de projets officiels. Et celle qui me hype le plus, je dirais quand même qu'une série sur le professeur Pig pourrait vraiment être incroyable, du moment qu'on va dans les choses à fond et qu'on fait un projet R-rated. En tout cas, cet univers The Batman est pour moi très prometteur, et je pense qu'il va vraiment nous offrir des choses très intéressantes à l'avenir. Je doute vraiment que cet univers soit raccourci ou annulé, malgré le fait qu'un Batman du DCU va également arriver de son côté. Je pense qu'ils vont essayer de faire coexister les deux. Pour la première fois, ce sera inédit de voir ça au cinéma. Mais soyons réalistes, Batman est leur poule aux œufs d'or, et The Batman a engendré presque 800 millions de dollars au box-office pour un film d'ici, c'est énorme ces dernières années. Maintenant, à voir les audiences que feront la série The Penguin, mais clairement, si les audiences sont là, à mon avis, cet univers va s'accélérer, et il va y avoir beaucoup plus de projets tout autour. C'est pour ça que Robert Pattinson doit absolument retourner à la salle pour se préparer, parce que là, ça le fait vraiment pas. Bon, dites-moi dans les commentaires si vous attendez la série The Penguin, et qu'est-ce que vous pensez de toutes ces différentes news qu'on a pu avoir quant à cet univers. Et on se dit rendez-vous très bientôt dans les rues malfamées de Gotham City.